On lui donne cet enseignement, c'est utile. À partir du... On a enseigné là-dessus, on revient. C'est juste pour vous montrer que tout dépend de ceux qui sont en Jésus. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Tout dépend de nous. Beaucoup de choses dépendent de nous. Mais nous avons l'impression plutôt que c'est nous qui dépendons de certaines choses. Ce n'est pas vrai. Je vais prendre un exemple. Le fils du président de la République sait qu'il est fils du président. La fille sait qu'elle est la fille du président. Même ses neveux sachent que c'est mon oncle qui est président. Le fils du roi sait que c'est mon papa qui est roi. Et il marche comme le fils du roi, comme le fils du président. Le fils du ministre sait que c'est son papa qui est ministre. Il marche comme l'enfant des ministres. Il a les pensées de l'enfant du ministre. Parce qu'il voit son père. Il connaît le niveau de son père. Il sait ce que son père peut faire, c'est que son papa est influent. Et il sait que lui aussi n'est pas n'importe qui. C'est tout. Simplement. Si je sais que c'est mon père qui est Dieu, si je sais que c'est lui, oh mon Dieu, c'est lui qui me fortifie, qui est à moi, avec moi, pour moi. Dites-moi, je vais trembler devant quoi? Devant qui? J'aurais peur de qui? De quoi? De la maladie? D'un démon? D'un esprit? D'une situation? De quoi? Quel est le péché qui va m'influencer? Comment les païens, le fils du président, c'est que c'est son père qui a le dernier mot? Vous le perturbez. D'abord, vous allez faire comment pour le perturber? Parce que vous savez déjà qui il est, qui elle est. Dites ce que vous voulez dire. L'autre connaît son identité. En Jésus, c'est encore plus grand, plus vaste. C'est non seulement physiquement, c'est encore un peu plus même spirituellement. Les démons savent qui est qui. Les démons savent que voici un chrétien né de nouveau qui marche. Les sorciers savent que voici quelqu'un qui a la crainte de Dieu qui marche. Les sorciers le savent. Les sorciers savent que cette personne prêche la parole avec son cœur vrai, un cœur vrai, par le Saint-Esprit. Les sorciers savent que tel qui prêche là, si dans son cœur est corrompu, c'est un menteur, c'est une menteuse. Le diable sait qui tu es. Comment ton papa... C'est ton papa qui est le roi. Celui qui décide de tout. Il est allé même loin. Il a pris son esprit. Il t'a dit l'esprit qui est en moi, c'est le même. Prends. Il a fait habiter son esprit en toi. Et tu as encore peur d'un genre de choses. Écoutez, si vous nous voyez crier ici, décrier, parler d'un genre de choses, c'est pour vous. C'est pour vous dire... Et attention, c'est pour éveiller votre conscience. C'est pour éveiller et vous avertir, pour vous dire, faites attention. Vous qui êtes vrais, il y a des faux au milieu de vous. Il y a des hypocrites au milieu de vous. Il y a des rusés qui marchent avec vous, qui causent et qui parlent avec vous. Ce n'est pas trop pour nous, parce que nous sommes habitués, nous on vit avec des belles frères et sœurs. Si tu es fille, fils du roi, une attitude et un comportement. Regardez physiquement, hein. Les enfants des présidents sont gardés. Écoutez bien, sont protégés. Nous, ceux qui nous protègent ne sont pas physiques, ne sont pas visibles, sont les anges. Écoutez très bien. C'est pour ça qu'il y a des sorciers qui s'attaquent à nous à un moment donné, ils ne peuvent même pas. Il y a des choses qu'ils invoquent sur nous, ça ne donne pas. Un enfant de Dieu, qui est de Dieu, celui qui dirige, celui qui impacte, celui qui oriente, il ne dépend pas de la vie. La vie dépend de lui. Celui qui donne la direction aux choses, celui qui donne de la valeur, oh mon Dieu, de la valeur aux choses, celui qui donne de la valeur à ce qu'il entend, à ce qu'il voit. Mais nous donnons de la valeur à tout. Mais ce qui va nous salir, on donne de la valeur. Non, un vrai enfant de Dieu. Verset 15 et 16. Verset 15 et 16, le titre. Écoutez bien, une autre manière de prêcher encore ces versets. Tout
est sincère, est vrai, est pur pour ceux qui sont purs. Ton identité influence ce que tu vis, ce que tu vois, ce que tu traverses. Si les choses viennent te bousculer, c'est que tu ne connais pas encore ton identité. C'est pas possible. Moi, là, enfant de Dieu, j'ai plein d'exemples. C'est comme si quelqu'un venait me dire que oh, comme tu vas là demain, tu vas voir ce qui va t'arriver. Oh, demain, si tu ne vas pas t'en sortir, je vais me tourner vers cette personne et dire, mais moi, j'étais dans mon trou d'orphelin là-bas. Ce n'est pas toi qui es venu me sortir de ce trou d'orphelin. Ni père, ni mère, ni personne. C'est pas toi, donc. Écoutez un peu, c'est comme si, non, comme l'autre a dit ceci, c'est sûr que non. Ça ne peut rien faire dans ma vie. Parce que ce n'est pas sa parole. Parce que quand je sortais de mon trou, quand le Seigneur me sortait de mon trou d'orphelin, sans direction, ce n'est pas une chair. Et ce n'est pas un homme qui va venir dire des choses aujourd'hui pour que je commence à avoir des insomnies. Non. Tout est pur. Pour ceux qui sont purs, ce sont d'abord ceux qui sont purs. Est-ce que tu es pur? Est-ce que tu es purifié? Est-ce que tu es spirituellement propre? Est-ce que tu es spirituellement vrai? Est-ce que quand on te voit là, on te regarde spirituellement et physiquement là, on ne voit que Jésus? C'est ça la pureté. On ne voit que la vérité. On ne voit que la sincérité. On ne voit que l'obéissance. On ne voit que la soumission. On ne voit que la lumière de Christ. Pour ceux qui sont. Bien, mais tout dépend de nous. C'est-à-dire, je vous dis ces choses simplement, mais c'est vrai, très vrai même. Pour ceux qui ne veulent pas croire, bon, si tu es pur, c'est-à-dire en toi, on voit la vérité. Est-ce que vous savez que quand vous marchez même dehors, là, il y a des gens qui vous connaissent. Quand ils vous voient, dès que vous ouvrez la bouche, mais ces gens obéissent. Ces gens se détournent. Ces gens se plient. Parce que ces gens ne voient pas de fraude en vous. Ces gens ne voient pas de corruption en vous. Ces gens ne voient pas de souillure en vous. Il y en a qui sont même éblouis par la lumière qui sort de vous, que vous reflétez. Parce que vous êtes pur. Si ton cœur est pur, si tes pensées sont pures, si ton âme est pure, tout ce que tu vas rencontrer sur ton chemin ne peut pas te déstabiliser. Généralement, nous rencontrons, nous disons qu'il y a obstacle parce que nous-mêmes déjà en nous, il y a des obstacles. Nous disons qu'il y a blocage parce qu'en nous, il y a blocage. Nous disons que nous avons des problèmes parce qu'en fait, en nous-mêmes, il y a des problèmes. Quelqu'un qui ne se comprend pas, comment va-t-il comprendre une situation qui se présente, la situation qui se présente à lui, ou bien les situations qui se présentent? Quelqu'un qui ne se comprend pas. Quelqu'un qui n'arrive pas à discerner sa propre vie, comment va-t-il discerner ce qui se passe autour de lui? Ton identité compte. Il faut être pur, sans mélange. Ne mélange pas. Si tu as la foi, reste dans ta foi en Jésus-Christ. Ne dis pas, je crois en Jésus, je crois aussi en... Non, tu n'es plus pur, tu es souillé. Non, je sais que Jésus est Seigneur, mais vous savez aussi que souillé. Non, je crois que Jésus est Dieu, mais si je prie avec un peu d'huile, souillé. Non, mais est-ce que c'est mauvais que je prends le mouchoir, que j'applique, que je vais... Tu es souillé déjà. La foi seulement en Jésus. La confiance seulement en Jésus, en ton Dieu, en sa parole, c'est tout. Les autres qui donnent leur parole, ce n'est pas ton problème, ça ne te regarde pas. Ça ne peut pas jouer sur toi. Tu es déjà pur. Ce qui vient de l'extérieur, la Bible dit que ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur qui va te souiller. Ce qui te souvient de toi-même. Mais imagine-toi si tu es pur. La Bible dit que c'est ce qui sort de nous. Les méchancetés, les intrigues, les adultères, le mal, le mensonge, c'est ce qui nous rend impurs. Mais si déjà je suis pur, je me suis purifié, je me suis repenti de mes péchés, dites-moi encore. Et dites-moi alors, qu'est-ce qui viendra me déstabiliser?
Un enfant de Dieu entend quelque chose, il est déstabilisé. Un enfant de Dieu vit quelque chose, il est déstabilisé. Un enfant de Dieu est dans un genre de choses, il est déjà mal. C'est quoi? Finalement, vous allez même faire prêcher la prospérité. Pour dire que oui, c'est à nous de gouverner, de diriger, d'impacter. C'est à nous d'agir. Mais seulement ceux qui pèsent la prospérité ne disent pas aux gens d'être purs. Ne disent pas aux gens d'être vrais, de se repentir de leurs péchés et de mener une vie de sanctification. La Bible dit que tout est pur. Si moi je suis pur, je marche avec toi, tu es souillé. Là où on arrive quelque part, toi tu vas dire, voilà un obstacle. Moi je vais dire, obstacle comment? C'était dans mon programme que j'affronte et je continue. Le temps que tu vas réfléchir, je fais comment pour m'en sortir? Moi je continue mon chemin. Parce que dans mon esprit c'est inscrit que c'est obligé que je passe par là. Que je traverse des moments difficiles, que j'ai des attaques, que j'ai des oppressions. Je ne vais pas rester là. Ouais, je vais faire comment? Oh Seigneur, j'envoie le feu. Oh Seigneur, agis. Alors non, je passe. Ce qui va me toucher, me touche. Ce qui ne va pas me toucher, ne me touche pas. Allez, je continue. Tout est pur pour moi pour dire quoi? Ça fait partie du programme de Dieu dans ma vie, pour ma vie. Donc je vais rester là. Je vais faire 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Ouais, vraiment, ça va changer quoi? Depuis que tu te plains, depuis que tu cries, depuis là, qu'est-ce qui a changé? Et on se plaint des choses. On se plaint de tout le monde. Moi, je vous dis, quand on parle, c'est pour vous dire qu'il y a des personnes ingrates, méchantes, mauvaises. Mais nous sommes habitués. Mais on vous dit, on vous avertit. Bien, mes frères et sœurs, tout est pur pour ceux qui sont purs. Celui qui connaît déjà Christ dans son cœur, même s'il dit, mais c'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Je suis fait pour avancer. Rappelez-vous de Joseph. Rappelez-vous. Le gars avait quel problème? Injustice, on lui dit, ah Seigneur, si c'est l'injustice, moi, l'injustice ne peut pas m'empêcher d'avancer. Il va en prison, il dit, hé Seigneur, si c'est la prison, c'était mon chemin, je suis pur. Et même en prison, Dieu l'utilise pour lui dire, il dit, ah Seigneur, moi partout tu m'envoies, là où je suis pur. Oh, Dieu m'a régné, Dieu m'a rejeté. Joseph n'a jamais dit qu'il a été rejeté par son Dieu. Mais regardez comment nous sommes aujourd'hui, parce que les gens sont souillés. Dieu m'a rejeté, la colère de Dieu sur moi. C'est sûr que c'est parce qu'on n'est pas pur qu'on commence à confesser ses impuretés. Mais celui qui est pur, regardez Joseph, un enfant. Regardez comme fait un genre, on dit, hey, pardon, on va là-bas esclave. Il dit, hey, Seigneur Jésus, tu as voulu que je sois esclave. Seigneur, merci Père, j'ai voulu. Il est libre même dans son esclavage. Il va travailler chez Potiphar. Le gars fait son travail comme il faut faire. On peut même le calomnier qui est impudicité, adultère, tout ça. Le gars dit, moi je ne connais pas, je suis propre. Allez, va, lui n'a pas de problème. Il sait que c'est son chemin. Il fallait qu'il gouverne. C'est ça, quand tu es appelé à gouverner, appelé à diriger, c'est obligé que tu passes par là. Aujourd'hui, c'est nous qui rendons les choses difficiles. La Bible dit que tout est pur pour ceux qui sont purs. Les gens qui voient les difficultés partout, les obstacles partout, non. Je vous le dis, je suis enfant de Dieu. Je ne vois pas les difficultés partout. Jamais, ce n'est pas possible. Je ne vois pas les obstacles partout, je ne vois pas le diable partout, je ne vois pas Satan partout. C'est pour ça que je prie le Seigneur tous les jours. Je préfère que le Saint-Esprit me dise ici, fais attention. Là, je vais parler. Là, je vais me retenir. Mais sinon, la Bible me dit de marcher avec amour. C'est mon amour qui parle. L'amour que le Saint-Esprit a déversé dans mon cœur. Je ne peux jamais te soupçonner. Ce n'est pas possible. Mais si le Seigneur me dit, fais attention à tel. Tu vois son regard. Tu vois sa position. Regarde. Là, je vais dire, hey. Mais sinon, c'est mon amour qui parle. Écoutez bien. Celui qui est pur n'est pas soupçonneur, ou bien ne passe pas son temps à soupçonner, s'inquiéter, se soucier. Ça veut dire que tu n'es pas pur. Moi, je vous le dis, quand vous m'entendez parler sur le Saint-Esprit, je ne peux pas vivre avec quelqu'un que je soupçonne, je ne connais pas ça. Ça ne fait pas partie de la parole de Dieu, de l'amour de Dieu. J'ai dit, je ne sais pas soupçonner les gens. C'est pour ça que vous entendez les gens dire, oh non, on a abusé de lui, dis donc. On dit non, pas abusé de moi. Et ils ne savent pas que le Saint-Esprit m'a enseigné.
Et dès que le Saint-Esprit a dit tu vas tel, il n'est pas propre. Dès que j'ouvre ma bouche, pouf, ça explose. Oh, on me salit, on salit les gens. Autant que ces gens avaient fait au moins 5 ans en train d'abuser, en train d'abuser, en train de manipuler, en train de manipuler. Bien aimé, ne soupçonne personne. Tout est pur. Toi, sois pur. Sois pur. Sois pur. Ne laisse pas le doute entrer dans ton cœur. Ne laisse pas la ruse. Ne laisse pas, bien aimé, le soupçon entrer dans ton cœur. Ne laisse pas le mal entrer dans ton cœur. Toi, aime tout le monde. Aime comme la Bible t'enseigne d'aimer. Aime encore. Supporte. Pardonne. Avance. Grandis. Ouvre-toi. Parle. Oh mon Dieu. Bien sûr, nous avons une limite. C'est le Saint-Esprit qui va dire ici. Voilà. C'est moi qui déverse l'amour dans ton cœur. Mais je te dis là, sois vigilant ici. Sois prudent là. Tu as entendu la remarque de l'ordre. L'ordre a déjà des jugements. Allez, éloigne-toi de tel ou bien éloigne tel de toi. Si le Saint-Esprit ne donne pas la direction, je ne fais rien. Le Saint-Esprit ne me dit rien, je ne fais rien. Et c'est pas que quelqu'un peut croire qu'il est sage, quelqu'un peut croire qu'il abuse de vous, il profite de vous, il vous détruit, vous manipule. C'est pour un temps. C'est pour un temps. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Tu vas t'inquiéter, comme Jésus a dit, en t'inquiétant, qu'est-ce que tu vas changer dans ta vie? Sois plutôt pur, ne t'inquiète pas. Et si tu as des besoins, mais fais connaître Dieu. Sois pur. Les inquiétudes nous rendent impurs. Souillés. Les soupçons, le mal, les choses que nous gardons dans nos cœurs là, nous rendent impurs. Très peu d'enfants de Dieu sont purs. Pardonnez-moi de vous le dire. Il y a trop de choses dans le cœur. Il y a trop de choses dans le cœur. Et c'est normal que quelqu'un dise, j'ai été attaqué, mais c'est normal, tu dors avec les impuretés. Tu dors avec les impuretés dans ton cœur. Tu dors avec l'amertume dans ton cœur, avec la haine dans ton cœur. Mais c'est normal. Tu t'exposes. Et quand l'ennemi va te toucher, oh, je suis dans une église où on n'est plus pas pour les gens. Les enseignements de vérité qu'on vous donne, tu connaîtras la vérité. Hein? La vérité t'affranchit, te libère. La vérité brise les chaînes. Je n'ai pas besoin de venir dire, je brise les chaînes au nom de Jésus, je casse. Non. Mais j'ai juste besoin par Jésus-Christ d'être vrai, honnête, sincère et d'enseigner par le Saint-Esprit. C'est ce qui compte. Ce n'est pas en te séduisant que tu seras délivré ou libéré. Mais c'est en recevant par la foi en Jésus la vérité qu'on te donne, qu'on te dit, qu'on t'enseigne. Tout est pur. Ça veut dire que celui qui est pur, il ne voit pas le mal partout. Il ne voit pas le mal partout. Il ne voit pas le diable partout. Il ne voit pas les démons partout. Il ne voit pas les esprits partout. Il y a le Saint-Esprit qui lui dit, c'est bon, continue. Si vous ne vivez pas avec certaines personnes, c'est que vous n'avez pas compris, je vous dis tous les jours. Et c'est une sagesse que le Seigneur m'a donnée. C'est bon de laisser les gens aller jusqu'au bout de leurs pensées. C'est bon de laisser les gens aller jusqu'au bout de leurs actions. C'est bon de laisser les gens aller jusqu'au bout de leur méchanceté. Parce qu'eux-mêmes, à force de faire, ils savent, je suis en train de faire, tel ne voit pas, Dieu ne voit pas, les hommes ne voient pas, je profite, je suis en train de tel ne sait pas. Sans savoir que le Seigneur est en train de prendre note. Bien d'autres, il y a l'autre qui est en train de dire, je t'observe, je vais voir jusqu'où tu vas aller, jusqu'où tu iras. Tu continues, tu es sûr que tu es à l'abri. Tu es sûr que tu es à l'abri. Tu es sûr que personne ne te voit. Tu continues dans tes méchancetés. Tu continues, oh mon Dieu, dans ta ruse, dans ta tromperie, dans ton mensonge. Tu continues. Et le jour où le Seigneur dit stop, comme quelqu'un fait ici un jour, il dit qu'il lève les mains pour taper toute l'église. Parce qu'on lui a dit arrête. Un homosexuel fait quoi à l'église? Un pédé fait quoi ici? Au lieu de se repentir,
les deux homosexuels continuent à venir à l'église. Et on dit réunion des papas, ils viennent s'asseoir. Deux hommes qui ont des rapports sexuels qui viennent à l'église. Et quand le Seigneur révèle, ils faisaient leurs choses. Réunion des papas, moi je ne savais pas. Je suis assis. J'enseigne. Le mari est là, la femme est là. Réunion des papas. Il dit, c'est comment? Le Saint-Esprit me dit, tu entends ce qu'il dit? Tu entends ce que l'autre dit? Pose-lui telle question. Je n'avais jamais été au courant. Oh, il venait ici, il venait là. Ils avaient passé du temps avec nous. Moi, je n'avais jamais été. Je n'étais même pas au courant. Et le frère venait, il s'est rapproché, on priait, tout. Bien, mais il proposait des choses pour l'église. Non, il y a un champ là-bas, on peut faire ceci, je m'en vais. Le Saint-Esprit a dit, pose à tel là, qui veut trop faire comme si il veut te chercher, comme s'il aime trop Dieu, comme s'il prie trop, l'intercède trop. Parce que parfois, quand c'est nuit de prière, ou bien on veut prier ici, pendant que nous on est couché là, du monde, c'était grave, laissez-moi nous tuer avec la prière. Un homosexuel, un pidé. Dès que le Saint-Esprit a mis dans ma bouche, demande à tel et tel s'ils dorment dans la même maison, dans le même lit. Écoutez bien, oh, ils étaient là, ils faisaient les choses. Ils finissent avec les abominations au quartier. Ils viennent avec ici. Et le gars vient même jusqu'à me voir pour dire que non, je vais épouser telle soeur. C'est comme s'il parlait, c'est le vent qui sortait. Bien aimé, dès que j'ai dit, et j'ai dit, qu'est-ce que vous faites ensemble? Parce que directement le Saint-Esprit a dit qu'ils couchaient ensemble. Ces deux hommes-là, ces deux garçons couchaient ensemble. Ils étaient sûrs qu'ils étaient cachés. Et ils venaient dans une église, regardez les mandats. Ça s'est gâté. Le Seigneur avait à révéler tant qu'il n'avait rien dit. On dit des choses terribles ici. Le lendemain, moi, je vais dans une autre assemblée. Je crois que c'est au 8e, quelque chose comme ça. Ça s'est gâté ici derrière. Dès qu'il veut taper, il veut donner un coup de poing. Il était bébé, au moins ils étaient deux. Il de se repentir, il dit qu'il veut bénir les sorciers. Il fallait voir ce garçon prier. On prêchait la repentance toujours. Après, il quitte l'église. Écoutez bien. 3 ou combien de mois après? 3, 4 ou 6 mois après, quelque chose comme ça, je suis assis là. Un dimanche. Papa, voilà tel avait ton nom au petit marché au Djalaba. Il a garé une grosse voiture. Soit il a enlevé le haut, le pantalon, soit il est en slip, soit il est en train de faire quoi, ou bien il est en pantalon, ou bien il a le pantalon donjon. Enfin, il y en a qui l'ont vu, qui l'ont vu. Il est en train de dire, allez dire à boire de que j'ai réussi, soit j'ai réussi, allez dire à boire de que j'ai une 4x4, allez lui dire. Hey, tu as commencé ton homosexualité, j'étais là. Tu es venu à l'église, tu es homosexuel. Mais on a décrété, on t'a dit non, tu ne peux pas vivre au milieu de nous. Tu vas venir gâter nos enfants ici. Tu vas venir entretenir nos enfants dans des choses bizarres. Donc, il venait à l'église, il était là par rapport à moi. Il allait dire, je ne sais avec qui, il sort avec une 4x4, il vient garer au petit marché. Sachant qu'à cette heure-là, il y en a qui prennent les trucs pour venir, les motos et d'autres qui pour venir à l'église. Et il crie mon nom, allez dire à boire des. Moi, je t'ai empêché de te convertir. Je t'ai empêché de donner ta vie à Jésus. Et il commence à distribuer, il commence à sortir les 10 dîners. On le rapport entre. C'est bon, s'il a les dîners, c'est son problème. Bien, mes frères et sœurs, tout est pur. Pour celui qui est pur. Ne crois pas que tu te moques des gens. Ce que tu caches là, un jour. Si je cache quelque chose, un jour, le Seigneur va vous révéler, ne vous dérangez pas. Ce que tu caches, Jésus va révéler. Ce que tu crois que personne ne sait là, le monde là, le Saint-Esprit est Dieu. Tu ne peux pas.
Tout est pur pour celui qui est pur. Tout est pur. Donc, je ne sais pas pourquoi je vais arriver quelque part. Toi, c'est bizarre. Je vous dis tous les jours, je ne peux pas arriver quelque part et dire que c'est bizarre. Si je dis que c'est bizarre, ça veut dire que le Saint-Esprit m'a dit, fais attention, c'est pas bien. La terre sur laquelle elle est souillée. Mais sinon, je vais chercher les bizarreries dans les maisons des gens. Faites attention. Donc, je considère que si j'entre dans cette maison, si cette maison m'accueille, ça veut dire qu'elle est pure. Si je parle avec toi, ça veut dire que tu es pur. Si on s'entretient, ça veut dire que tu es pur. Si tu es à l'église, ça veut dire que tu es pur. Si tu écoutes les enseignements, tu es pur. Tout ce qu'on fait ensemble pour réussir, pour avancer, pour l'œuvre de Dieu, c'est pur. Mais si un genre de choses commence à remonter, ça veut dire qu'il y a un problème. La Bible dit donc ici qu'il y a deux types de personnes. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés. La Bible reconnaît qu'il y a des personnes souillées. Dès que tu as une mauvaise pensée, tu es souillé. Ne te répands pas de la pensée mauvaise, la prie. C'est le souillé qui est en train de prier, c'est la souillée qui prie. Tu fais du mal à ton prochain, tu ne te repens pas. Tu ne lui demandes pas pardon. Tu ne demandes pas pardon, tu es souillé. Prie comme tu veux prier. Fais semblant, viens prendre la Sainte Seine, tu es souillé. Tu ouvres ta bouche, tu dis des choses du mal. Tu es souillé. Ne te repens pas, tu es souillé. Spirituellement, devant le Seigneur, tu es rejeté, tu es sale. Il y a une version qui dit impur. Quand Dieu est enfant de Dieu, repentez-vous. Faites attention. Et quand quelqu'un est souillé, il a déjà le mal en lui. Donc, il est sale spirituellement. C'est normal qu'il voit le mal partout. Qu'il voit le diable partout. Qu'il voit les démons partout. Qu'il voit les esprits partout. Chez lui-même, il n'y a plus le naturel. Ce n'est que le surnaturel. Donc, on ne peut plus vivre naturellement. Seulement que les sorciers m'en veulent. Les démons m'en veulent. Mais finalement, tout est pur pour celui qui est pur. Ça veut dire que la pensée que j'ai, la pensée mauvaise du sorcier ne peut pas me toucher. Parce que j'ai la capacité de convertir même sa pensée. Ces mauvaises pensées en bonne pensée. Puisque j'ai le Saint-Esprit, par l'onction, la puissance que j'ai, l'autorité que j'ai reçue de Christ, je peux être dans un milieu, même s'il y a un démon de haut rang qui est là, parce que je suis là, je suis pur, tout sera pur pour moi. Pour celui qui est, je suis. Donc ce n'est pas l'autre chose qui agit en moi. C'est moi, parce que j'ai une onction, une autorité, une sainteté qui parle à moi. J'ai la pureté qui se libère de moi. J'ai la lumière de Christ. Les ténèbres ne peuvent que se dissiper, disparaître, diminuer, décroître. Parce qu'il y a une présence qui est forte. J'ai peur de quoi ou de qui? Pas comment? Peur de la misère, de la pauvreté, de l'échec. Oh, ça ne va pas donner. Est-ce que ça va donner? Qu'est-ce qui ne va pas donner? C'est parce que les gens sont souillés. Et quand quelqu'un est souillé, il voit l'échec partout. Même avant de commencer, il a déjà échoué. Avant d'ouvrir sa bouche, il a déjà échoué. Parce qu'il est souillé. Écoutez, la Bible dit ici. Mais rien n'est pur. Écoutez, rien n'est pur pour ceux qui sont comment souillés. Si quelqu'un est souillé, bats-toi comme tu veux te battre. Ça ne va pas donner. Pour un temps, tu auras l'impression qu'il y a lumière dans ta vie. Il n'y a aucune lumière. Parce que tu es souillé, tu es sale. Tu es indigne, impur. C'est ce que vous voyez. Non, dans ma vie, je ne comprends pas. J'ai l'impression que je me bats trop, je me bats pour m'en sortir. C'est parce que tu es souillé, répands-toi. Non, mais c'est devenu quoi? Comment dire que c'est le temps de la grâce? Mais ma part, si je ne comprends pas, c'est parce que tu es souillé. Répands-toi. Et celui qui est souillé maudit. Parce qu'il garde dans son cœur une impureté. Une pensée mauvaise, un cœur méchant, un cœur mauvais, des intentions mauvaises. Dis-moi alors comment. La Bible dit que rien n'est plus. Même si tu dis, oh ça va aller, Jésus est Seigneur, Sauveur, je commande à cette situation de changer. Tu racontes des histoires. La situation ne changera jamais. Rien ne sera plus pour toi parce que tu es souillé. Mais si la situation est mauvaise,
Et toi, tu es pur. Dès que tu vas ordonner, la situation saura que c'est une autorité qui me parle. Et c'est une autorité spirituelle qui est en train de me parler. Non, je ne comprends pas. Je suis attaché. Ça ne donne pas. Je me bats. Mais examine ta vie. Tu n'es pas souillé par hasard, dis donc. Arrêtez un peu de déranger les pasteurs. Donc la Bible reconnaît qu'il y a les purs et il y a les souillés. La Bible reconnaît qu'il y a les purs et il y a les souillés. Pourquoi vous voulez donner le mal de tête aux gens? Non, il ne prie pas pour nous. On m'a dit de prier pour toi. Oui, bien sûr. Mais on me dit aussi que tu peux être souillé. Et que même si je prie pour toi, si tu ne te répands pas, rien ne sera plus jamais plus pour toi. Parce que tu es souillé. Donc tu es dans le péché. Tu es dans les abominations. Tu veux que tu changes quoi? Non, tel prophète avait prophétisé dans ma vie. J'attends encore. Tu es autant content que tu es souillé. Tu sais que tu es amer dans ton cœur. Tu sais que tu es amer dans ton cœur. Mais tu veux que les choses changent. Mais rien n'est pur. Rien. Vous dites, rien ne va bien pour celui qui a des pensées mauvaises. Rien ne va bien et ne marche à merveille pour celle-là et pour ceux qui sont sales spirituellement, qui ont la haine dans leur cœur. Non, c'est devenu quoi? Je m'en vais voir ailleurs, c'est ici qu'ailleurs. Prie alors plutôt que là où tu iras ailleurs, que le Saint-Esprit se révèle à ce pasteur et que ce pasteur soit vrai pour te dire que tu es souillé. Combien de pasteurs vont vous dire que vous êtes souillé? Combien de pasteurs vont vous dire que vous êtes impur? Combien de pasteurs vous allez rencontrer vont vous dire que tu as une pensée? Tes pensées sont impures, tu es une femme souillée, un homme souillé. Répands-toi. Tu veux quoi? Quelle prière? La prière, là, c'est quoi? Tu veux m'attaquer? Tu veux t'attaquer à moi? Combien de serviteurs de Dieu vont vous dire que vous êtes souillés? Que vous avez dans vos cœurs, dans vos ventres, des intentions pas bonnes. Mais tout le monde, allez, on prie, on prophétise. Non, avant de prophétiser, mon frère, dis d'abord de dénoncer l'état de ton péché. De parler de ton cœur. Parce que si tu es souillé, rien ne sera jamais pur pour toi. Tu auras l'impression que même ta propre femme te combat, ton mari te combat, ton papa te combat, ta mère te combat, tes frères, tes soeurs, que tout le monde te combat. Tant que ce n'est pas vrai, tout le monde ne te combat pas. C'est parce que tu es souillé. C'est parce que tu es souillé. Non, je crois que ça va. Rien ne va, tu es souillé. Console-toi. Donne-toi toutes les paroles de consolation. Tu es souillé. Répands-toi de tes souillures, de tes impuretés, de ce que tu gardes dans ton cœur. De ton cœur, tous les jours, tu pilles, tu pilles, tu pilles, tu pilles, tu pilles. Hey, arrête aussi. Non, la prophétie là va changer ma vie. Bien sûr, la prophétie est venue pour changer la vie. Mais tu as un problème. Si tu es souillé, la prophétie sera sur ta tête. Et je vais rester comme Habakkuk à mon poste. Ce n'est pas interdit. Il est resté à son poste. Il a vu les choses s'accomplir. Reste à ton poste, mais si tu es souillé, tu vas mourir. Aucune prophétie ne va s'accomplir sur ta vie. Parce que tu es souillé. Quand la prophétie vient, parce qu'elle est pure, elle vient du Saint-Esprit. Alléluia. Elle descend du Père des Lumières. Elle descend de ce, oh mon Dieu, de Dieu d'amour. La prophétie vient trouver et chercher la pureté. Se dépose dans la pureté. Pas là, il y a souillure. Pas là, il y a abomination. Quelqu'un finit, comme on dit souvent tous les jours, finit d'escroquer. Il vient. Alléluia, Hosanna. Oh, et ces gens-là savent souvent prendre les airs. Parfois, vous restez comme ça, vous dites, hey, Seigneur, qui me donne le charisme de tel frère et telle soeur. Alléluia. Vous dites, non, il n'y a que l'autre. C'est là. Mais son cœur, cette personne vient d'escroquer, vient d'abuser de son frère, vient d'abuser de l'autre, vient de faire du mal à l'autre. Mais vient à l'église, Alléluia, Hosanna. Parfois, ce sont les sœurs qui sont dangereuses. Alléluia, Hosanna. Quand vous regardez, vous dites, yes, mais je me convertis vite. Mais rien n'est plus pour ceux qui sont souillés et incrédules, infidèles. Rien. Rien. Monte-tu, descends. Rien.
Les incrédules sont les infidèles, ceux qui ne croient pas que Jésus est Seigneur et Sauveur à la gloire de Dieu le Père. Leur intelligence, leur entendement, leur esprit. Oui, quand vous voyez intelligence, vous voyez entendement, vous voyez esprit, c'est la même chose. Et leurs consciences sont souillées. C'est pas possible, pardon. Donc, quelqu'un qui est souillé et infidèle, incrédule, même son entendement, sa compréhension, son esprit est souillé, oui. Pardon. Donc, l'intérieur de quelqu'un est d'abord souillé, oui. Dedans, là, c'est sale. C'est impur. Spirituellement, ça sent mauvais. Quand tu passes à côté de quelqu'un, tu dis, c'est pas possible. Quelle odeur mauvaise. Ça, c'est l'odeur de la mort. Ce n'est pas la bonne odeur de Christ. Et la Bible dit même aussi que et leurs consciences sont souillées. La conscience ici, c'est un peu comme on peut dire, bon, vous savez, pour le don spirituel, pour le don, on dit le don de discernement, distinguer le bien du mal. Mais pour la conscience, c'est comme une qualité morale qui nous permet de distinguer le bien du mal aussi. Donc, en ce qui concerne l'homme, c'est la conscience. En ce qui concerne le Saint-Esprit pour les dons, c'est le discernement. Donc, c'est différent. Et la conscience aussi peut être quoi? Cette voix intérieure qui me guide dans mes décisions et mes actions. Aussi. Donc, vous voyez, on peut ressortir la différence ici. En ce qui concerne le Saint-Esprit, quand on parle du don, le discernement. On peut dire discernement spirituel, discernement des esprits, discernement général, discernement. Mais pour nous, hommes là, humains, quand on parle de conscience, c'est une qualité morale qui permet de distinguer le bien du mal. Mais il y a un travail. Quand nous venons à Jésus, notre conscience est souillée. Notre conscience est souillée. Donc c'est aussi cette voix interne là, dedans là, qui te guide. Ah oui, qui te guide. Dans le choix, dans ta manière comment dire, dans tes actions, dans tes actes, dans tes décisions. Mais la Bible nous enseigne, parce qu'on n'a pas le temps d'entrer dans l'état de la conscience ici, mais la Bible nous enseigne que c'est la foi qui purifie la conscience. Donc nous venons tous en Jésus avec des consciences souillées, donc nos décisions, nos choix sont sales. Pour le Seigneur, ce n'est pas propre. Ah oui. Donc quand la foi maintenant, quand tu as cru en Jésus, ta foi fait comment? Ta foi purifie ta conscience. Donc en tant qu'humain, la voix intérieure qui te guide là, dans tes décisions et dans tes actions, c'est-à-dire ça devient plus clair et c'est lié à qui? À Jésus directement. Le Saint-Esprit peut maintenant venir, il impacte ta conscience parce que dès que tu crois en Jésus, la foi fait ce travail purificateur au niveau de ta conscience. Et même si la conscience parle, c'est bon, c'est humain, c'est en nous. Puis même des parents la conscience, mais le Saint-Esprit vient. Il vient déposer autre chose. C'est utile. Bon, c'est juste une manière de parler pour dire quoi? Pour dire que même la conscience peut te souiller. Ce qui fait que même des voix, pas des voix, la voix interne que tu entends en tant qu'humain qui te guide dans tes décisions et dans tes actions, cette voix-là est souillée. Tu ne peux que prendre des décisions gauches bizarres. Tes actions ne peuvent être que mauvaises. Parce que ta conscience est souillée. Donc on peut reconnaître quelqu'un qui a bien à l'église, qui est souillé. C'est pour ça que la Bible dit, les souillés, les incrédules sont ceux qui n'ont pas cru. La Bible parle aussi, qu'est-ce qui s'est souillé aussi? Il y a autre chose, l'esprit, l'entendement, la compréhension. Et les consciences sont souillées. Sales, impures,
Donc, quand cette voix est là, la conscience, elle te guide. Les autres ont appelé ça chez les autres l'instinct. Donc, ça, je parle des humains ici, je parle des humains, sans cet esprit. Je parle des humains. Regardez un peu, allons même au niveau de la compréhension. Beaucoup de personnes marchent en fonction de leur compréhension. Si quelqu'un comprend, il s'engage. Il ne comprend pas, il ne s'engage pas. Il comprend avec toi, il ne comprend pas, il dit non. Je n'ai rien compris, donc ça ne vaut pas la peine. Ceci, ça marche en fonction de son entendement ou de son esprit. Mais un esprit non régénéré, non recréé, qui n'est pas ressuscité en Jésus. C'est quand on croit maintenant, c'est pour ça que vous voyez comment, quand l'apôtre, quand il attaque ici, il dit, hey, il y a quoi? Les souillures, il y a l'entendement, l'intelligence, la compréhension, dans l'esprit, il dit qu'il y a la conscience. Mais bien sûr qu'avant, on a vu les incrédules, donc les infidèles, ceux qui ne croient pas en la puissance, à la parole de Dieu. La Bible dit qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Celui qui ne croit pas est déjà souillé. Tu viens à l'église, tu ne crois pas en Jésus, tu es souillé. Donc, vous voyez certaines personnes, quand on décrit, on dénonce, on parle, vous voyez les gens s'élever. Ce sont des souillés qui se lèvent, des impurs qui se lèvent. Parce que celui qui est pur, il va dire, mais non, attention, tout est pur pour celui qui est pur. Est-ce que c'est que le Saint-Esprit l'a dit là? Directement, le pur reconnaît, parce qu'il discerne que c'est le Saint-Esprit. Mais le souillé va dire comment? Tout ce, il aimerait bien comprendre, mais il n'arrive pas à comprendre. Il est encore souillé. Seigneur, je n'arrive pas, homme de Dieu, j'ai quelque chose de bizarre. Parfois, je n'arrive pas à comprendre, je ne comprends pas, je me bats, je me donne. Tu es souillé encore. Puisqu'on parle de l'entendement ici, de la compréhension. Donc, si après un certain nombre de mois d'années, tu n'arrives pas à comprendre la parole de Dieu, ce que Jésus veut et attend de toi, et si ton entendement est encore fermé ou obscurci, mais c'est que tu es souillé. Répands-toi. C'est pour ça que vous marchez avec quelqu'un de souillé, vous serez souillé. Si vous n'êtes pas vigilant. Parce que les souillés ont une activité spirituelle très mauvaise. Le souillé va te décourager. Le souillé va t'induire en erreur. Le souillé va tout faire pour te convaincre que ce que tu fais n'est pas digne. Or, pour toi qui es pur, tout est pur pour celui qui est pur. Donc, toi, quand tu ne vois pas de problème, le souillé trouve qu'il en a un. Or, normalement, pour détecter, c'est le Saint-Esprit qui t'a dit ici. C'est pour ça que je vous dis, faites attention aux pitons. Je vous dis qu'il y a trop de serviteurs de Dieu qui sont des pitons, qui sont des serpents, qui ont des esprits de Jézabel, des esprits de divination. Un homme de Dieu, partout il arrive, je vois. C'est devenu quoi? Tu vois quoi? Je vois, j'ai vu, je vois. Ce n'est pas possible. Vous voyez quelqu'un, il vient faire culte. Je vois. Tu vois quoi? Nous, on n'a pas les yeux pour voir. On voit même comment. Et c'est un prophète qui vous parle, pas aussi. C'est le Saint-Esprit qui dit ici, il regarde. Il retient ton attention. C'est le Saint-Esprit qui dit, regarde. Écoute. C'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas de que partout tu arrives. J'ai vu. Oui, Dieu est en train de me dire, taisez-vous. Dieu me parle. Pardon? Et ce sont les souillés qui aiment dire ça. Il me parle. Ainsi parle l'Éternel. C'est quoi tu viens de crier? Pour ceux qui est déjà assisté une fois ou plusieurs fois. Moi, parfois, par la grâce de Dieu, quand le Seigneur m'utilise, moi, je ne commence pas toujours par ici, par l'Éternel. Parfois, le Saint-Esprit se saisit de moi, le Seigneur. Je parle, après je conclue, ainsi a parlé l'Éternel. Je n'écris pas toujours, parce qu'à un moment donné, c'est le Saint-Esprit qui est le maître de tout. Mais les souillés veulent toujours
Il s'est dit, la Bible dit que rien n'est pur pour ceux qui sont souillés. Les souillés veulent faire comme si tout est pur pour eux. Rien. J'ai dit, rien. Rien n'est pur pour un souillé. Celui qui est impur, rien n'est pur pour lui. Même si vous le voyez forcer, vous la voyez forcer, vous voyez quelqu'un se battre, il n'arrivera jamais parce qu'il est souillé, il est impur. Battez-vous comme vous voulez. Si vous êtes impur, vous allez rester impur. Depuis que je me bats, depuis que je travaille, depuis que je fais ceci, depuis que je fais cela, c'est même quoi? Je ne comprends pas, c'est parce que tu es souillé. Réponds-toi, c'est toi. Sois vrai, sois sincère. Sois vrai, sois sincère. Tu es hypocrite, tu fais semblant. C'est parce que tu es souillé. Mais celui qui dit, hé, arrière de moi hypocrisie, il est déjà en train de dire, il faudrait que je sois pur, pour que tout soit aussi pur pour moi. Le fait que tu sois pur, il y a quelque chose que je vais vous dire. Croyez au nom de Jésus, et c'est vrai. Moi, je prends l'exemple, pardonnez-moi, je vais parler de moi, en tant qu'enfant de Dieu. En tant qu'homme pur, homme saint, libéré, délivré du péché, et rassuré par le Saint-Esprit de son salut que je suis sauvé. Je sais, et le Seigneur me l'a révélé depuis plusieurs années, que je sais qu'en tant que saint, partout où j'entre, il y a des endroits où j'entre, c'est moi qui écrase les choses. Et je n'écrase pas parce que je le veux, mais c'est l'onction, la puissance qui habite en moi. C'est celui qui vit en moi. Donc, ce qui fait que si je vais faire des choses qui me concernent, dites-moi comment, les choses vont lâcher. Les choses lâchent. Je vous dis ce qui est vrai. Même quand le Seigneur me l'a révélé au début, moi je ne comprenais pas. Que partout tu vas, s'il y a des choses qui ne sont pas bien, ces choses sont cassées, annulées. C'est vrai. Si tu es saint, si tu es pur, il y a des choses qui ne peuvent pas te résister. J'ai dit, il y a des choses qui ne peuvent pas te résister. J'ai dit, même si les gens là sont assis comment? Et en tant qu'enfant de Dieu, je vous ai pris mon exemple, non? Moi, j'entre dans mon village comme quelqu'un qui vit là-bas. Ça fait 10 ans. J'ai dit, j'entre comme si je vivais là-bas. Au nom de Jésus que je prêche, je n'entre chez personne. Mais je dis, j'entre, si je vais entrer à 1 heure, j'entre, 2 heures, j'entre, 3 heures, j'entre. Ça dépend de mon programme. Et de ce que moi j'ai à faire là-bas. Je vous dis ce qui est vrai. Je ne cherche pas. Si je vais entrer à 7 heures du matin, 8 heures, j'entre. Je ne réfléchis pas que, ouais, ils vont me faire quoi? Ils vont passer par où? Comment? Je suis plus au nom de Jésus. Ils vont s'appuyer sur quoi? Jésus est Seigneur. Je vous dis ce qui est vrai. Il n'y a pas de cœur. Il faut que je vienne à 1 heure, ils ne vont pas me voir. S'ils me voient, non. C'est à eux de se cacher. Parce qu'il y a une autorité spirituelle. Aïe, 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 Jésus, je parle comme les autres. Une autorité spirituelle entre. Là où mes pieds foulent. Parce que je ne suis pas souillé, je ne suis pas impur. Ce sont les impurs qui se cachent parce qu'ils ont des choses dans leur cœur. Et quand quelqu'un a des choses dans son cœur, il faut voir comment il a peur. Il a peur. J'ai peur de quoi? Le homme dit, pourquoi aurais-je peur des hommes? Quand vous voyez quelqu'un commencer à fuir, à avoir peur, il sait que dans son cœur. Mais pourquoi ceux qui ont les fétiches, les écorces, parfois ils sont rassurés, hein? Vous les voyez entrer dans ces choses-là. Mais après on le coupe quand même parce qu'ils trouvent plus fort qu'eux. Nous, c'est nous qui sommes les plus forts. Au nom de Jésus, nous sommes les plus forts. Je vous vois avoir peur. Non, je ne vais pas là-bas. On peut me faire ceci. On va te faire que... Mais marche par l'Esprit de Dieu. Je prends la dernière partie. Je vous en prie. La Bible dit, écoutez, ils font profession de connaître Dieu. Ah oui, il est souillé, hein? Je connais Dieu. Il y a le mot profession. Je connais Dieu. C'est ma vie de le connaître et de le servir. Mais ils sont souillés, sales. La conscience souillée, l'entendement souillé, les incrédules. On les rencontre tous les jours ici à l'église, il vient nous donner des leçons. Quelqu'un qui n'arrive même pas à croire en son Jésus, mais vient me donner des leçons.
Quelqu'un qui n'a aucune conviction. Alléluia. Mais ils le renient par leurs œuvres. Oh. Voilà autre chose qui montre qu'on est souillé, les œuvres. Les œuvres. Ce qu'on pratique, ce qu'on fait. Ce que tu fais montre que tu es souillé. Ce que tu fais montre que tu es impur. Seigneur, je veux être béni. Jésus m'a dit, d'accord, je ne suis pas contre. Mais regarde tes œuvres, tu es impur. Je veux te bénir, mon enfant. Le Père veut tout faire. Nous sommes bénis, nous bénis. Mais il dit, ouais, tu ne vois pas que tu es souillé. Regarde ce que tu fais. Ce que tu fais montre que tu es souillé. Vous comprenez déjà? On a vu entendement, esprit, compréhension, conscience, c'est dedans. Là, il y a les souillés internes. Ici, maintenant, on dit qu'il y a des souillés externes aussi, à partir de nos œuvres. Là, on n'a plus besoin d'être prophète. Le mal qu'on te voit faire montre que tu es souillé. Le mal qu'on te voit faire, on n'a plus besoin de dire, prie, Seigneur, c'est... Non, on voit que tu as fait, donc tu es souillé, tu es impur. Mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Écoutez bien, c'est là on reconnaît les souillés. Montez, vous descendez, le souillé n'est. Ça veut dire, étant incapable, les yeux ne peuvent même pas faire aucune bonne œuvre. Parce qu'ils sont souillés, ils sont impurs. Bien lui, incapable d'aucune bonne œuvre. Je vais arrêter ici. Disons merci Seigneur. Disons merci parce que nous a aimés. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom glorieux merveilleux de Jésus. Que le Seigneur nous pardonne. Allez, repentons-nous des souillures, des impuretés. Repentons-nous maintenant, demandons pardon à Jésus. La bénédiction n'est pas un problème. La visitation divine n'est pas un problème. La réussite n'est même pas un problème. La guérison n'est pas un problème. La délivrance n'est pas un problème. Mais ce sont nos impuretés, nos souillures. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus, tu es fidèle. Ah, tu attestes ta parole. Tu attestes, tu confirmes ta parole, Seigneur. Tu confirmes, Jésus, ta parole. Merci, Jésus, pour cette confirmation, pour cette liberté que tu as inscrite en nous, que tu nous as donnée, Seigneur. Je me repens de toute souillure, de toute impurité, mon Dieu, dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actions, dans mes œuvres, mon Dieu. De toute conscience souillée, de tout entendement, compréhension souillée, de toute incrédulité. Je me repens, mon Dieu, je t'en supplie, pardonne-moi. Je viens, je me tourne vers toi, Jésus. Je me tourne vers toi, Jésus. Tu as dit, rien n'est pur pour celui qui est impur, rien n'est pur pour celui qui est souillé, mon Dieu. Je t'en supplie, pardonne-moi. Mais tout est pur pour celui qui est pur. J'ai pris note, j'ai gardé. Merci, Jésus, tu m'as aimé. Alléluia, gloire à ton nom. Merci, Seigneur, pour ta sainteté. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu fais. Merci, Jésus, pour ta grâce, ta gloire. Merci pour la vie. Merci encore. Visite-nous.